Donc, bienvenue à vous, à ce rendez-vous de dernière minute. Il y avait vraiment l'envie de partager ce sujet autour des entités et de l'invisible avec cette question, est-ce que ces sujets-là vous concernent? Donc, a priori, si vous écoutez ce replay ou si vous êtes en direct, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc, pour les personnes déjà qui ne me connaîtraient pas, qui réécouteraient cet enregistrement, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis coach, j'aime bien le terme happy coach parce que j'adore inviter le développement, la joie et le bonheur dans la vie des personnes et aussi dans les entreprises. J'adore tout ce qui est autour des conversations, de la conscience, d'être plus présent à sa vie, d'être plus présent à son corps et aussi d'être plus présent à ce qui nous entoure. Et c'est le sujet de ce soir. Les entités, les énergies, qu'est-ce que c'est? Et peut-être qu'on a tous en fait notre définition de cela. Dans l'approche Access Consciousness que je partage, on voit aussi que les définitions nous limitent beaucoup. Donc, les définitions qu'on peut avoir des choses, ça peut être par rapport à notre parcours, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a entendu, une éducation, ça peut être par rapport à des histoires qui sont arrivées à nos oreilles et on a pu en fait, du coup, se donner une réalité, c'est-à-dire se dire « Ah, ok, c'est ceci ou c'est cela, ou ça ne peut pas être ceci. » Et ça peut pas être cela. Et qu'est-ce qu'on a éliminé dans ces conversations avec les entités et l'énergie? C'est de se questionner. Parce que nous avons tous, en fait, une sensibilité, des capacités à percevoir ce qui nous entoure, peu importe ce que c'est. Donc, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller dans cette forme d'introduction, en fait, ce soir sur ce sujet-là. Mais le fait de commencer, en fait, à reconnaître que nous avons chacun nos signes. Il y a beaucoup de coupures. Est-ce que vous avez des coupures quand je parle? Non, donc je pense que Cathy, c'est de ton côté. Donc on a tous nos signes, en fait, on a tous notre façon d'interpréter, de capter ce qui se passe autour de nous. Et donc la conversation ce soir, c'était de voir pour les personnes qui ont déjà en fait ouvert les portes à être beaucoup plus réceptifs à ce qui les entoure et les personnes qui les ont pas du tout poussées encore, mais pour lesquelles il y a un intérêt, de commencer en fait à se faire confiance et ce qu'on appelle baisser les barrières. Donc, qu'est-ce que c'est baisser ces barrières? C'est se rendre présent. Donc, les barrières, c'est des formes de protection, en fait, comme des murs qu'on érige entre nous et ceux avec quoi, en fait, on ne souhaite pas être en contact, ou on ne veut pas se rendre présent. Des choses qu'on peut éviter, des choses qu'on peut craindre, des choses dont on peut avoir peur, des choses qui sont inconnues. Donc, quand c'est inconnu, quelquefois, on se dit, bon, moi, je mets les pieds où je connais. Quand je connais pas, j'y vais pas. Et ça, en fait, c'est beaucoup l'espace de votre tête. Il n'y a pas de question ici. Donc, on est beaucoup sur ces définitions, ces conclusions de ce que on est prêt à aller regarder ou pas regarder, qu'est-ce qu'on est prêt à aller voir ou pas, qui va nous couper, en fait, de recevoir. Et ça, c'est une belle conversation autour de la notion d'entité et d'invisible ou d'énergie. C'est qu'est-ce qu'on peut recevoir si on se permet de baisser ces barrières. Donc, ce soir, je vais vous inviter à être dans la perception de ce qui est léger et qu'est-ce qui est lourd dans les conversations qu'on va avoir. Parce que dans l'approche Access Consciousness, notamment, qui est une approche donc en développement personnel que je partage, c'est de voir que ce qui est léger, c'est vrai pour vous. Et ce qui est lourd, c'est pas vraiment vrai pour vous. Ça marche pas pour vous. Il y a quelque chose qui va pas. Ou ça peut être quelquefois justement des énergies qui se présentent, quelque chose en fait qui vient créer une contraction dans votre monde et où vous pourriez vous dire, tiens, en fait, il y a quelque chose ici qui crée cette contraction, et quand c'est contracté, en fait, je ne vais pas regarder. Donc, quand les choses lourdes se présentent à vous, c'est pas forcément que c'est pas pour vous, c'est pas forcément que c'est quelque chose qui ne marche pas pour vous, ça peut être aussi lié à vos points de vue. Donc, l'invitation dans ces conversations, c'est de commencer à être à l'écoute. Et je pense que c'est un beau point de départ pour cette conversation des entités et des énergies, c'est quelle écoute est-ce qu'on peut se permettre d'avoir, de développer dans cette présence qu'on peut se donner pour commencer en fait à connecter, à recevoir et peut-être même à interagir avec ce qui nous entoure. Donc, ce qui m'est venu tout à l'heure, juste avant de commencer cet appel, pour aller dans la simplicité en fait de la conversation pour les personnes qui sont pas du tout initiées à quoi que ce soit sur ces sujets, c'est déjà de se rappeler que l'énergie, la science le prouve, c'est que tout est énergie en fait autour de nous.
même nous, même si nous sommes solides, nous avons des corps solides, il y a de la matière autour de nous. En fait, c'est l'accumulation en fait d'énergie, de molécules qui crée cette solidité. Donc, en finalité, l'énergie, c'est ce que nous sommes, et l'énergie, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, beaucoup de personnes ont des points de vue sur les mots énergie, énergétique, comme quelque chose en fait qui serait un univers qui est complètement séparé d'eux ou un petit peu, on va dire, une façon de penser ou une façon d'être dans sa vie plutôt que de reconnaître qu'on est tous en fait dans cette bulle énergétique et que cette bulle énergétique en fait c'est tout ce qui nous entoure. Donc toutes les personnes qui auraient tendance déjà à avoir des points de vue et des définitions sur l'énergie, est-ce que vous voulez bien laisser aller ces définitions pour commencer à créer l'ouverture et la connexion et le recevoir à ce qui peut vous entourer depuis toujours et que vous avez ignoré jusqu'ici? Regardez quand, par exemple, vous vous présentez dans un lieu, par exemple une maison. Quelquefois, vous avez des maisons où vous vous sentez super bien. Ça peut même être votre propre maison. C'est-à-dire que vous allez avoir une énergie, en fait, paisible, quelque chose de nourrissant, quelque chose d'apaisant. Là, on peut déjà aller voir que vous avez la capacité énergétique de savoir où votre corps se sent bien. Et à l'inverse, quelquefois, on peut être dans des endroits où on se sent beaucoup plus étriqué. Il y a des endroits où on n'a pas vraiment envie de rester, où, comment dire, on n'est pas très confortable. Et même le corps peut nous montrer des signes comme des tensions, un mal-être, un malaise. Voire, tout à l'heure, je parlais de légèreté ou de lourdeur. On peut être dans cette lourdeur, en fait, c'est-à-dire on n'est pas bien. Et à quel point ça, on le transcrit justement, j'aime ou j'aime pas, je me sens bien, je me sens moins bien, plutôt que de voir qu'en fait, c'est totalement rattaché à votre capacité énergétique de percevoir peut-être certaines choses, certaines entités, peu importe ce qu'on appelle une entité, parce que une maison, c'est une entité aussi. Donc, quelle est l'énergie de l'entité de cette maison? Est-ce que c'est quelque chose de nourrissant? Quelle est l'énergie d'un lieu aussi? Par exemple, quand on va dans la nature, combien d'entre nous, en fait, on peut percevoir que notre corps se relaxe, qu'on est même invité à lâcher son mental, ou on peut rentrer de balades en nature remplie d'énergie. Donc, c'est de voir que sans s'en rendre compte, l'environnement, cet espace énergétique, a un impact en fait sur notre façon d'être, comment on se sent dans notre corps et aussi quelquefois notre façon d'être dans notre tête, c'est-à-dire plutôt apaisée ou plutôt très sollicitée et contractée par rapport à tout un environnement qu'on perçoit mais qu'on ne comprend pas forcément toujours. Donc, je ne sais pas si ces premières conversations vous amènent déjà à identifier dans quelle mesure ces capacités énergétiques, c'est quelque chose qui est inné et que on a peut-être quelquefois mis des définitions qui nous ont écartés du vocabulaire énergétique, mais de voir que l'énergétique, c'est quelque chose qui compose tout le temps votre vie. Donc, vous avez peut-être des exemples de lieux ou de personnes même. Quelquefois, on est à côté de personnes qui vont vibrer quelque chose qui est nourrissant, et quelquefois, en fait, on est à côté de personnes où on a juste envie de changer de place. Donc, à quel point est-ce que vous êtes conscient et consciente de cet aspect énergétique que les personnes vibrent et dégagent aussi? Et qu'est-ce que ce serait au lieu de subir, c'est-à-dire quand on est dans des situations justement inconfortables, où on aura envie de changer de pièce, sortir d'un endroit ou être éloigné de certaines personnes, de commencer en fait à se rendre conscient de qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Quelle conscience énergétique est-ce que j'ai? À quoi est-ce que ça fait référence? À quel type de présence, d'énergie, d'entité? Est-ce que je suis en train de me rendre d'une façon consciente et en même temps, quand je vais dans la réaction aux choses plutôt que dans les questions, me dire qu'est-ce que c'est ça? C'est où que quand vous êtes dans la réaction, en fait, vous vous coupez de votre conscience. Donc, combien de conscience est-ce que vous utilisez contre vous pour vous couper finalement de la conscience énergétique que vous avez? C'est-à-dire quand c'est inconfortable, je monte mes barrières, je ferme ma conscience plutôt que de baisser mes barrières et de commencer à poser des questions. Et ça aussi, est-ce que vous voulez bien laisser aller? Parce que quand on monte nos barrières, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe du recevoir. Donc, il suffit qu'il y ait quelques situations inconfortables dans notre vie pour qu'on garde finalement tout le temps ces barrières érigées pour se protéger si éventuellement il y a des énergies, des choses en fait qu'on ne souhaite pas gérer, auxquelles on ne souhaite pas être en contact. Mais en ayant ces barrières érigées, qu'est-ce qui se passe?
en fait, on ne laisse plus entrer aussi tout ce qui pourrait être contribution pour nous. Donc, quand on ferme la porte à certaines énergies, qu'on peut appeler négatives, en fait, on s'empêche de recevoir aussi les énergies qui pourraient être, entre guillemets, positives. Et si je parle de guillemets négatifs ou positifs, c'est que, en fait, on est entouré d'un tout et que rien n'est bien, rien n'est mal, c'est juste ce que c'est. Notre difficulté, en fait, c'est que quand on ne sait pas ce qui est en train d'être, on est en train de le juger. Donc, cette notion de recevoir aussi et de s'ouvrir à sa conscience de l'invisible et des entités, c'est de commencer à sortir du jugement et d'avoir la connaissance et la conscience de qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est en train d'être, pour avoir les outils finalement et le choix d'interagir avec ce qui nous entoure, de recevoir, ou bien peut-être de changer l'énergie avec des outils qu'on peut avoir. Par exemple, on a déjà entendu ces genres de conversations où on peut nettoyer des lieux, où on peut changer l'énergie d'un endroit. Il y a même quelquefois des personnes qui rentrent dans une pièce, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, et en fait qui vont changer l'énergie qu'il y avait juste avant que la personne arrive, parce qu'on a cette capacité quand on est conscient que tout est énergétique, de pouvoir changer en fait l'énergie de situation, de lieu, et puis du coup, créer des situations différentes. Donc partout où vous êtes dans le fait de subir l'énergétique plutôt que de choisir d'être l'énergie qui créera plus grand pour vous, est-ce que vous voulez bien aussi laisser aller tout ça? Et quand on est dans ces espaces-là, c'est qu'on commence à jouer avec les énergies. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que quand on peut jouer avec les énergies d'un lieu, quand on peut jouer avec l'énergie que nous sommes pour changer des ambiances, des relations aussi, ça peut être dans un business. Donc, on va dire qu'une entité, c'est tout ce qui a une conscience, c'est tout ce qui est défini. Donc, un business, en fait, une entreprise, ça peut être une entreprise physique, c'est-à-dire une société, des bureaux, mais ça peut être aussi une entité qui a été créée, ça peut être des services où il n'y a pas de structure physique, mais par exemple, voilà, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, par exemple, une société de services, mais sans forcément avoir de bureau, son entité, c'est aussi en fait une énergie. Et dans l'énergie qu'on est prêt à être et à recevoir en fait des entités comme un business, c'est comment on peut commencer à interagir consciemment sur qu'est-ce qu'on peut inviter comme énergie, qui vont inviter peut-être même des clients, qui vont peut-être même inviter des personnes en fait à s'intéresser à ce que l'on fait, à ce que l'on propose, à nos locaux, peut-être des fois pousser la porte de notre boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui vibre, il y a quelque chose qui appelle. Ça vous est jamais arrivé d'être appelé par un endroit, vous savez pas trop pourquoi, vous arrêtez quelque part sans y avoir réfléchi, c'était pas dans votre planning, ou je sais pas, peut-être dans une bibliothèque ou dans un endroit culturel, en fait, posez vos yeux sur quelque chose en fait qui est exactement les sujets du moment ou les questionnements que vous avez actuellement. Dans quelle mesure en fait ce qui vibre, ce que vous demandez aussi peut venir à vous. Donc ces capacités énergétiques que l'on a, quand on s'ouvre justement à l'invisible, je vais parler de l'invisible avec un grand I, c'est-à-dire que ça comprend tellement de choses. C'est pas uniquement en fait interagir avec de la nature, c'est-à-dire l'aspect énergétique, il est dans notre société moderne aussi. Combien d'entre nous, en fait, on s'est coupé de l'énergétique parce que ça ne correspond pas à l'image que l'on peut avoir dans la société moderne dans laquelle on vit, là où l'énergie, je le disais tout à l'heure, est partout, et où on va se reconnecter à l'énergie que quand on est dans certains lieux qu'on a assimilés en fait à un espace énergétique, notamment la nature. Ça aussi, tous les points de vue que vous avez, où est-ce que vous pouvez cultiver votre conscience des énergies, vos consciences des entités, est-ce que vous pouvez recevoir, contribuer et interagir? Est-ce que vous voulez bien aussi laisser aller tout ça? Donc, le sujet de l'invisible, où je veux en venir, c'est que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde et que quand on ne se donne pas cette conscience-là, on peut commencer en fait à subir les situations plutôt que de les choisir. Rappelez-vous que quand vous n'êtes pas dans la conscience des choses, c'est-à-dire dans la présence, et je vais revenir sur cette notion de présence, c'est où en fait on est beaucoup plus en pilote automatique et tout ce qui se présente à nous, on a l'impression que ça nous arrive plutôt que de voir qu'on a le choix en fait de changer certaines situations. Donc, quelle capacité à changer les situations est-ce que vous avez dans vos capacités à reconnaître l'énergie et à interagir avec l'invisible que vous n'avez pas reconnu, que si vous les reconnaissiez, en fait, vous pourriez inviter tellement plus d'aisance dans votre vie.
Et ça aussi, est-ce que vous voulez bien laisser aller tous ces points de vue qui vous limitent à être les magiciens, en fait, c'est-à-dire les choses qui peuvent vraiment, sans action physique, mais dans l'énergie qu'on est, en fait, prendre notre tournure. Et on met beaucoup d'énergie dans, justement, le faire, et pas toujours suffisamment dans le fait d'être. Donc, je reviens dans cette notion de présence. La présence, c'est l'espace, en fait, de couper le mental et de commencer à être vraiment dans la connexion à soi, à son corps. J'ai envie de dire que ça commence par là, parce que votre corps, c'est un outil de recevoir. Et vous pouvez avoir beaucoup de pratiques. Moi, personnellement, je suis professeure de yoga, donc c'est beaucoup autour de cette pratique-là que j'exerce ma présence. Mais quand il y a cette connexion au corps, quand il y a cette connexion, en fait, ce silence au niveau du mental, c'est là qu'on peut commencer à se rendre présent aussi à ce qui nous entoure. Dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit, quel moment vraiment est-ce qu'on s'accorde de présence? C'est-à-dire de silence total du mental, plus de pensée, plus de stress, le fait de ne pas penser à ce qu'on doit faire juste après, ne pas penser à demain, ne pas penser à après-demain, ne pas penser au mois qui vient, quelquefois aux années. On est tout le temps en train en fait, de programmer notre futur. Et comment ça nous coupe d'être dans le présent, là où c'est le présent qui crée notre futur. C'était un partage d'aujourd'hui dans mon groupe Being You, c'est de voir que le manque de présence, donc de vivre le moment présent, ça nous coupe de la saveur que l'on peut recevoir en fait à chaque instant et notre façon aussi de créer notre vie. Donc, quelle contribution pourrait être pour votre futur d'être beaucoup plus présent et présente et également, du coup, dans cette présence et dans cet espace de recevoir, quelles informations ça pourrait vous donner en fait aussi pour créer un plus grand futur pour vous, pour votre corps, mais aussi par rapport à tout ce qui peut vous attendre en fait que vous n'avez pas considéré. Parce que quand on est dans la planification de notre vie, on se coupe encore une fois des opportunités, des possibilités qui peuvent se présenter à nous, voir qui nous attendent. Parce qu'il y a tout un tas d'énergie qui peut aussi souhaiter nous contribuer, nous montrer les possibilités, nous montrer des chemins différents. La conscience, c'est quelque chose qui fait aussi partie de cette notion de molécules, d'énergie. Quand on parle de l'univers, en fait, la définition, ça serait le tout dont on fait partie. Quand on se connecte en fait à chaque molécule qui nous entoure, on peut accéder à cette conscience et aux infinies possibilités à notre disposition. Donc, combien est-ce que vous utilisez les distractions de votre mental, finalement, pour vous couper de la présence et de la contribution de l'univers que vous pourriez recevoir? Et aussi tout ça, est-ce que vous voulez bien laisser aller? Donc, je ne sais pas si vous captez aussi, dans cette conversation, il y a un certain espace, c'est très calme. Et ce calme, ça vient aussi beaucoup de cette présence dont je vous parlais et de voir qu'on peut aller dans beaucoup d'espaces de création sans avoir besoin d'être dans le rush. Commencer à se rendre présent à l'invisible et aux énergies, c'est créer sa vie à partir de ce qu'on vibre, de ce qu'on est, et pas forcément de ce qu'on fait. Quand on est beaucoup dans l'action, on peut vouloir se prouver qui on est par ce qu'on fait. Et si on parle d'un autre concept énergétique, qui est la loi de l'attraction, c'est de voir que l'attraction se base surtout sur la fréquence qu'on vibre, encore une fois énergétique. Donc, en fonction de ce que l'on vibre, on attire les choses à soi. Quand on est dans le fait de vouloir forcer d'une certaine façon les actions, c'est où on va être dans une démarche mentale, mais on ne va pas être dans le fait de se donner l'aisance que les choses viennent à nous. Donc, on va toujours courir après ce qu'on demande, plutôt que d'attirer les choses à nous. Est-ce que vous percevez la différence de ces deux façons de fonctionner? D'être dans la force, d'être dans le faire, d'être dans la matière, dans le besoin en fait de concret, plutôt que dans l'écoute, le calme, la présence, le percevoir, la vibration, qui commence en fait à créer ce que vous demandez. Donc, partout où vous pensez que la force, c'est ce qui va créer, plutôt que cette relaxation qui s'invite dans cette conversation, est-ce que vous voulez bien laisser aller tout ça aussi? Tous les moments que vous prenez pour une introspection, pour de la relaxation, pour l'écoute de votre corps, pour l'écoute du coup de ce qui vous entoure, d'être interconnecté avec votre environnement,
même si vous pensez qu'au début, c'est de la perte de temps, parce qu'il ne se passe rien, concrètement, vous ouvrez des espaces pour recevoir plus grand demain. Et cette notion de cultiver donc sa conscience de l'invisible, des entités et de ce qui nous entoure, c'est commencer à créer sa vie à partir d'un autre espace où le moment présent est valorisé par rapport à ce qu'il va créer pour demain. Donc, pour les personnes qui me connaissent un petit peu, je propose ces classes qui s'appellent Parler aux entités d'Access Consciousness. Donc, ça peut être un moyen de commencer en fait à vous ouvrir à vos capacités de percevoir l'énergie, déjà de reconnaître que c'est quelque chose qui est déjà là, de voir comment ça se présente pour vous, de commencer à identifier aussi quels sont les différents types d'énergie et d'entités qui vous entourent, quelles sont celles qui vous contribuent, quelles sont celles qui vous enquiquinent, quelles sont celles qui pourraient aussi vous accompagner aussi dans cette conscience de qu'est-ce qui peut créer plus grand pour votre futur, et de voir que à commencer à se donner plus de présence, plus de conscience, ça va impacter en fait tous les domaines de votre vie où vous serez plus dans le fait de vous relaxer face aux situations et d'être en conscience dans votre quotidien, plutôt que dans le faire, dans l'action dont je vous parlais, qui vous détourne en fait peut-être de ce qui peut être la plus grande contribution pour vous. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez quelque part cette façon d'actualiser donc ce besoin en fait de concret pour vous couper de ce que vous percevez être possible. C'est-à-dire que tant que c'est pas là matériellement, eh bien en fait vous vous arrêtez d'interagir avec les choses parce qu'en fait ce que vous attendez c'est la preuve que les choses peuvent être matérialisées. Et tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien laisser aller? Quand on est dans la confiance, dans la conscience, et aussi quand on commence, quand j'ai la confiance, c'est se faire confiance, c'est-à-dire on perçoit une énergie, il y a quelque chose qui nous appelle, on a le sens d'une possibilité. Par exemple, on a le sens que certaines activités, en fait, seraient une contribution pour notre vie, d'aller à un certain endroit, un certain voyage. On peut y trouver, en fait, quelque chose qui peut contribuer à notre corps, ou toutes sortes de choses, en fait, où on commence à ne plus avoir besoin de comprendre mentalement ce qui nous appelle, mais se faire confiance dans le fait de reconnaître que nous avons des signes qui peuvent aussi contribuer à notre vie et aux prochains pas, en fait, aux prochaines étapes qu'on peut initier. Donc, combien vous cherchez toujours les réponses dans votre tête qui vous coupent de recevoir les messages ou les informations qui vous entourent, qui vous mènent en fait sur le chemin qui crée plus grand pour votre vie et pour votre futur. Et ça aussi, est-ce que vous voulez bien laisser aller? Donc, ces invitations-là, donc ce sont des invitations de séminaires. Donc, on peut avoir des prérequis ou pas. Quelquefois, on peut faire juste une introduction. Quelquefois, on peut faire la classe complète, parler aux entités sur 2 jours et demi. J'avais un message juste avant de commencer ce call d'une personne qui a participé déjà à ce séminaire. Donc, c'était avec une autre personne. Enfin, elle n'a pas participé avec moi. Elle me disait, en fait, est-ce que tu peux me donner des tuyaux d'une certaine façon pour garder en fait cette présence, parce que quand on fait ces séminaires, on peut découvrir tellement de choses, mais comment on fait en fait pour rester vraiment dans la présence, l'interaction et continuer en fait à ouvrir notre conscience par rapport au monde de l'invisible? Je pense que dans ce début de conversation, j'ai nommé beaucoup de choses qui peuvent, dans votre démarche de présence et de connexion à votre corps et de baisser vos barrières, pouvoir continuer en fait à cultiver cette conscience-là et de continuer à augmenter en fait vos capacités avec l'invisible et avec ce qui vous entoure. Et ce que vous pouvez pratiquer aussi, c'est finalement ces moments de présence. Donc, accordez-vous si, comment dire, les entités, l'invisible, l'énergie, ou simplement l'envie de recevoir plus, c'est quelque chose qui vous motive. Donnez-vous les moyens de créer ces moments, en fait, ces moments pour vous, donc je les appelle mes me time. C'est-à-dire, c'est vraiment ces moments que vous vous accordez pour une présence qui, comme je le disais, va créer en fait 10 fois plus dans le futur. C'est-à-dire qu'on prend du temps aujourd'hui pour
se donner une conscience, s'ouvrir en fait à qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme information, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme contribution, et de voir que quand on crée ces espaces-là, derrière, c'est l'aisance. On n'a plus besoin en fait de courir après les opportunités. Donc, combien d'entre vous êtes-vous prêts à commencer à vivre d'une façon bien plus connectée à vous et à ce qui vous entoure, plutôt qu'à votre mental, à des objectifs ou à des besoins qui nous maintiennent en fait à distance de notre conscience. C'est aussi tout ça, est-ce que vous voulez bien laisser aller? Donc il y a peu de questions. Je vois que ça réagit à ma conversation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressaient dans cette conversation avec l'invisible, les énergies? Et est-ce qu'il y a une quelconque contribution que je peux être complémentaire par rapport à cette introduction, en fait, qui est vraiment une introduction pour tout un chacun. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, comment dire, forcément de phrases de déblayage pour les personnes qui me connaissent dans les séminaires Access Consciousness, qui est quelque chose qu'on utilise. Mais dans l'énergie, on laisse aussi partir des choses. La phrase déblayage et l'énergie est là. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Donc pour les personnes qui se questionneraient sur qu'est-ce que c'est ces séminaires Parler aux entités, vous pouvez retrouver les informations sur mon site internet mariesandrineselvé.com. Et n'hésitez pas, hein, pendant que je parle, je voyais qu'il y a des personnes qui commençaient peut-être à écrire quelque chose. Je prendrai vos messages. Et je développe aussi pas mal de choses autour du yoga, hein, pour justement en fait commencer à cultiver cette présence à son corps, ce silence en fait dans sa tête, pour inviter finalement beaucoup plus d'interaction à ce qui nous entoure. Donc c'est une autre forme de pratique de présence et de conscience. Et du coup, vous avez aussi sur mon site des informations sur des retraites et des journées que je propose pour plus de connexion à soi et à son corps. Et quand on est plus conscient, eh bien, en fait, on peut ouvrir les portes à recevoir plus. Donc, posez-vous la question sur une échelle de 1 à 10. Quel est le niveau de conscience que vous pratiquez aujourd'hui dans vos journées? Est-ce que vous êtes conscient à hauteur de 10 alors, si c'est de 1 à 10, ce serait de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou carrément pleinement conscient 10. Commencez à vous donner cette échelle. Quel niveau de présence, en fait, est-ce que vous choisissez? Et qu'est-ce que vous pouvez commencer à choisir pour augmenter ce niveau de présence? Et captez aussi l'espace de, si je choisis d'augmenter mon niveau de présence, quelle sera ma vie dans 5 ans? Par exemple, si vous êtes à un niveau 3, je ne suis pas forcément tout le temps présente, mais j'ai mes moments dans ma journée, donc allez, je vais à 3%, à 3 sur 10, on va le faire en pourcentage, c'est plus facile, à 30% de mes journées en fait présentes ou présents. Et si vous augmentiez en fait à 50% de présence, qu'est-ce que ça pourrait créer de différent pour votre futur? Captez juste ça. Et comme je dis captez juste ça, encore une fois, c'est énergétique. C'est-à-dire sans avoir besoin de savoir comment. Est-ce que vous percevez, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est quelque chose qui est léger? Est-ce que c'est quelque chose qui ouvre? Est-ce que vous percevez que c'est quelque chose qui va créer plus grand pour votre futur? Ou est-ce que vous percevez que c'est quelque chose, si vous augmentez votre présence, plutôt qui se contracte, qui se ferme et qui va créer moins? Parce que plus de présence, c'est peut-être moins de faire. Donc la tête peut se dire « Ah non, 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 si je fais moins, ça ne va pas créer plus de main. » Mais ça, c'est la tête qui répond. Moi, je discute avec comment dire, votre conscience des choses. Le mental, il est plein de principes et il est plein de conclusions. Donc, si on écoute notre mental, on va en fait sur ce qu'on a décidé qui va créer le plus. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, je ne sais pas comment c'est pour vous. Merci, j'avais oublié le pouvoir de changer l'énergie d'un lieu où on n'est pas en accord. Oui. En fait, c'est de voir que tu n'es pas obligé de subir les situations. Dès que tu te rends présente, consciente, et que tu baisses tes barrières, tu peux commencer à changer les situations. Et à ces questions qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et justement, est-ce que c'est par rapport aux énergies? Est-ce que c'est par rapport aux entités?
même si on n'a pas encore les outils, même si on ne sait pas aller encore plus loin, en fait, et quoi faire de la conscience qu'on peut se donner, le simple fait de reconnaître ce qui est en train de se jouer, en fait, ça fait baisser nos barrières. Ce qui nous fait monter les barrières, c'est quand on est justement dans l'incertitude ou dans l'inconnu, comme j'ai tout à l'heure. Donc, on peut commencer à s'amuser, justement, si par rapport à la conversation tout à l'heure, quelle énergie est-ce que je peux être ici qui pourrait changer l'énergie de cette pièce, peut-être l'énergie de cette soirée, l'énergie de ces personnes. Vous voyez, quand on est dans des endroits où on se dit ouais, l'ambiance est plombée ou il y a quelque chose en fait de très désagréable, donc il y a une énergie, il y a une ambiance particulière, on peut commencer à poser des questions et voir quelle énergie est-ce qu'on peut être ici qui pourrait changer ça. Et ça marche par expérience. Pas de questions? Le pouvoir de changer les choses, est-ce que c'est de la présence? La présence te permet d'avoir la conscience de ce que tu peux initier. C'est-à-dire que si tu ne te donnes pas la présence, tu ne peux pas en fait être en conscience de ce qui est en train d'être. C'est pour ça que la présence, c'est ton point de départ. Et ton corps, il t'aide énormément à ça. C'est pour ça que j'évoquais moi certaines pratiques qui marchent beaucoup. C'est qu'avec le corps, tu calmes le mental. Regarde par exemple si tu vas faire une marche, une randonnée, tu vois, ton mental, il commence à se taire, en fait. Alors, au début, quand tu commences à marcher, tu as encore voilà, tout ce ruminement qui peut être présent, mais tu peux commencer déjà à observer. Tu dis, waouh, en fait, je peux aller marcher pour être au calme, mais en fait, là-dedans, ça ne s'arrête pas, en fait, c'est encore très agité, finalement. Donc, cette présence, le fait de revenir à ton corps, le fait peut-être, tu vois, d'être dans un environnement de nature, ces énergies qui te contribuent, tu vois qu'en fait, il y a un décalage entre une énergie calme et peut-être toi, où tu es dans une énergie beaucoup plus agitée. Donc, le fait d'avoir cette présence, c'est où tu donnes la conscience. Et à partir de cette conscience, tu peux commencer à changer ton énergie. Et tu peux demander, tiens, quelle contribution peut être ce lieu pour changer, en fait, l'énergie que je suis en train d'être? Comment est-ce que le calme qui t'entoure, pour commencer, en fait, à influer, si tu le permets, tu baisses tes barrières et tu le demandes, en fait, à générer le calme dans ton espace. Et c'est ce qui se passe notamment avec la nature. Il y a des personnes aussi qui peuvent être comme ça, où en leur présence, en fait, elles créent cet apaisement parce qu'elles sont une certaine énergie. Et si tu te permets de recevoir cette énergie, en fait, eh bien, tu peux, du coup, créer un alignement énergétique, une même vibration, parce qu'en fait, tu t'es rendue présente à ce où tu en étais, à ce qui était présent, et du coup, là, tu peux commencer à choisir. Donc, quand tu parles du pouvoir de changer, en fait, c'est le pouvoir du choix. Dès qu'on se rend conscient de quelque chose, si ça ne va pas, eh ben on fait un choix différent. Et boum, le pouvoir est en action et la magie s'opère. Donc la conscience qu'on peut se donner, choisir par exemple ce type de séminaire, ce que moi j'ai choisi à un moment donné, c'est commencer à te donner, de voir qu'est-ce qu'il est possible de choisir, quel outil est-ce que tu as à ta disposition, et de développer en fait cette présence, cette relaxation qui te permet de recevoir plus. Donc tu peux te donner en fait une saveur différente dans tous les lieux, dans tous les endroits, dans tous les moments de ta vie, parce que en fait, tu es en interaction avec ton environnement. Tu n'es pas déconnecté. La beauté, en fait, de notamment ces classes parlées aux entités, où dès que on prend le temps, en fait, de se connecter à ce qui nous entoure, c'est que, en fait, on fait une expérience, c'est-à-dire qu'on est dans un recevoir, même dans un percevoir quelquefois, voire des sensations qui viennent en fait nous donner une autre expérience de vie. Le sensoriel, c'est quelque chose qu'on peut laisser beaucoup de côté, là où le corps, en fait, c'est un espace, en fait, qui nous amène à explorer le sensoriel, sauf qu'avec notre corps, on a tendance plutôt à explorer l'intensité. Vous avez remarqué? On se permet moins, en fait, de recevoir ce qui fait du bien, là où, en fait, on se laisse souvent challenger par rapport à ce qui nous crée des tensions ou ce qui nous irrite. Pourquoi? Parce que on ferme notre conscience à ce qui n'est pas contribution,
Donc, quelque part, en fait, ça vient créer cette oppression, ces tensions énergétiques, ou quelquefois même des entités, hein, des entités quelles qu'elles soient. En fait, quand on perçoit certaines entités, ça peut créer dans notre corps certaines tensions. Donc, quand on ne pose pas de questions, ben, on subit. On peut se dire, je sais pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, je suis pas bien, je suis fatiguée aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est lié à ce que vous percevez? Et puis, quand on se coupe de ce sensoriel, parce qu'on a monté nos barrières par rapport à ce qu'on ne veut pas percevoir, ben en fait, on s'empêche dans certains endroits aussi d'accueillir ce qui pourrait en fait amener à cette relaxation, à ce bien-être, à quelque chose de beaucoup plus doux, à quelque chose de beaucoup plus agréable. Parce que, rappelez-vous, si on ferme la porte à une chose, en fait, on ferme la porte à tout. Donc, c'est ça l'invitation, en fait, c'est de reconnaître que l'invisible, les énergies, ou ce qu'on appelle entité, c'est quelque chose, en fait, oui, qui influe sur votre vie et que vous avez la capacité, par vos choix, eh bien, de reconnaissance, de creuser le sujet, de vous rendre curieux aussi et de commencer par les simples exercices que j'ai présentés ce soir, qui sont pas du tout avancés, c'est-à-dire ça devrait être notre état d'être naturel, en fait, hein. Juste barrière baissée, on reçoit, on interagit avec tout, mais que dans un certain mode de vie où on duplique en fait comment tout le monde fonctionne, on se dit ah c'est comme ça qu'il faut fonctionner et en fait on oublie notre essence en fait, cet espace d'être au profit en fait de voilà qu'est-ce que je dois faire, prouver, réfléchir, calculer. Donc tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien laisser aller tous les modes de fonctionnement que vous avez pu prendre, que vous pensez être les bons, mais qui sont peut-être pas ceux qui marchent pour vous? Ça serait un super espace en fait à vous offrir. Si de cette conversation, je vous invite simplement à vous poser la question de qu'est-ce qui peut être plus gentil pour vous, pour votre corps, et de commencer à vous poser la question qu'est-ce qui pourrait être une contribution qui m'entoure, que j'ai pas considéré, que si je me permets en fait de recevoir de ça, ça pourrait en fait contribuer à ma vie, à mon corps et à un plus grand futur. Donc si dans cette conversation on est déjà à ce point-là, eh bien j'ai envie de dire que ce que j'avais envie de vous partager et le début en fait de conversation sur ces classes parlées aux entités ou ces expériences d'introspection que je propose aujourd'hui avec les corps, c'est gagné. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour les personnes qui seraient intéressées pour parler aux entités, j'ai une date de prévue cet été. Ça sera dans le sud de la France, à La Ciotat, à côté de Marseille. Et c'est pas très loin d'Aix-en-Provence et de Toulon aussi, pour vous situer. Donc, c'est un séminaire de 2 jours et demi où on va vraiment explorer beaucoup plus en profondeur, en fait, tous ces aspects et voir qu'est-ce que c'est vraiment, finalement, ces entités et comment on interagit, voire on communique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exploration et de beauté à recevoir de ces espaces. Et Lynn dit: «J'ai adoré cette classe». Merci, Lynn. C'était effectivement, il y a cette classe en particulier qu'on a partagée ensemble, c'est juste incroyable. En fait, c'est incroyable ce qu'on peut recevoir au-delà de ce qu'on pense qu'on peut recevoir. Donc, c'est toute l'invitation sur ce recevoir. Et pour les personnes qui seraient attirées sur plus de présence à elles, à leur corps et cet espace d'équilibre aussi, je vous invite à aller regarder sur mon site internet la partie yoga, s'il y a des choses qui vous appellent, pour aller explorer simplement différemment la connexion à son environnement à travers sa présence et à travers son corps. Voilà, j'espère que ça aurait été une contribution. Pour les personnes qui seront en replay, n'hésitez pas à me laisser vos messages, voir si ça vous parle. Si en finalité, vous vous dites, en fait, oui, ça me parle ce sujet, c'est quelque chose que je commence à percevoir qui peut influer sur différentes choses de ma vie. Donc, ça serait intéressant de voir voilà, qu'est-ce que ce début de conversation a pu créer pour vous. Merci infiniment pour vos merci. Merci Morgane, merci tout le monde. Je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver ici ou là. Je vais réécouter le replay car tu m'as grillé, dit Joël. Alors, quand on est grillé, c'est quand on perd le mental. Et en fait, bon, j'adore. On va dire c'est quelque chose que je fais très bien. Et quand on perd le mental, eh bien justement, en fait, on commence à accéder à sa conscience.
Donc, si vous dites, waouh, à un moment donné, elle a commencé à parler en chinois, Marie-Sandrine, c'est simplement que le mental, en fait, dans l'énergie, peut-être que j'ai présentée, dans cette conversation plus énergétique que mentale, le mental, il est perdu. Mais percevez juste comment c'est pour vous après cette conversation. Est-ce que c'est apaisé? Est-ce que c'est joyeux? Et qu'est-ce que vous avez reçu énergétiquement que vous n'avez pas forcément compris? Là où le fait d'avoir le besoin de tout comprendre, quelquefois, ça vous coupe aussi de ces espaces énergétiques. Donc, on pourra aller très loin encore dans ces conversations. Mais je suis contente déjà. Ta voix les a endormis. Je suis contente déjà que vous ayez eu eh bien, des prises de conscience et que ça ait créé pour vous. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Mouah.